Bonjour tout le monde, Azul Felaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours le 8 octobre, le 8 novembre 2022, voilà. Je commence à perdre mon latin entre mois octobre, tellement les problèmes sont les mêmes, tellement l'actualité est très compliquée, très complexe. Nous avons du mal des fois à décerner la différence entre les mois qui se suivent et qui se ressemblent. Voilà. Nous continuons ensemble cette fois-ci à explorer les dessous des relations algéro-françaises. On a parlé tout à l'heure de ce que révèle cette séquence euh, étonnante, pas étonnante, cette séquence sympathique, on va dire, entre Abdelmejid Tebboune et Emmanuel Macron, les échanges très chaleureux entre les deux hommes en marge des travaux de la conférence internationale ou la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27 organisée, qui a été inaugurée depuis le 6 novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte, et ce fameux bisou chaleureux posé par Emmanuel Macron sur la joue d'Abdelmejid Tebboune, de cette symbolique qui peut paraître ridicule, mais qui révèle un réchauffement climatique, un réchauffement diplomatique important entre les deux pays. Voilà, parce que réchauffement diplomatique qui a été illustré dans une rencontre internationale, dans une conférence internationale des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Tout ça, c'est une symbolique assez forte. Mais beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, et de Françaises et de Français, n'arrivent pas à comprendre pourquoi Emmanuel Macron s'est beaucoup rapproché du régime algérien, pourquoi le régime algérien est devenu incontournable aux yeux de Macron, aux yeux de l'Élysée. On a parlé dans une précédente émission du processus, comment le processus de réconciliation a eu lieu. Qu'est-ce qui a bloqué en 2020, en 2021, qu'est-ce qui a pu être débloqué, qu'est-ce qui a pu débloquer les relations et les rapports entre Alger et Paris à partir de durant toute l'année 2022, comment on a abouti à la réconciliation du mois d'août 2022. Pourquoi on fait les trois raisons principales. Retenez bien, trois raisons principales pour lesquelles le régime algérien est incontournable pour Paris. Et qu'Emmanuel Macron a tout fait pour le conserver, pour gagner les faveurs du régime algérien, pour le mettre dans sa poche et pour construire avec lui une nouvelle relation d'alliance, une nouvelle alliance. Une alliance très particulière. On a expliqué le contexte, la Russie de Vladimir Poutine, l'importance que la France ne doit pas se laisser dominer par la Russie en Algérie, les intérêts de la France en Algérie. Maintenant, il y a trois autres dossiers importants. Le premier dossier, c'est l'immigration. Rien ne peut être fait en France en matière de lutte contre l'immigration sans la complicité et l'intervention et l'aide de l'Algérie. Si les autorités algériennes ne donnent pas leur accord pour délivrer les laissez-passer consulaires, pour contribuer au rapatriement des haragas algériens et migrants clandestins irréguliers algériens sur le territoire français, s'ils n'interviennent pas, si les autorités algériennes, les dirigeants algériens n'interviennent pas pour collaborer avec la France afin de juguler et limiter l'impact de l'immigration clandestine, l'immigration sera incontrôlable en France. Comme dans une précédente émission de cela quelques jours, il y a au moins 15 000 haragas algériens que la France veut expulser. La plupart de ces 15 000 sont des haragas qui sont impliqués dans des faits de délinquance, dans des faits de criminalité, et ont été arrêtés pour avoir semé l'insécurité dans le pays. Si l'Algérie ne participe pas, et ne donne pas les laissez-passer consulaires, et n'accepte pas de reprendre ses ressortissants, la France n'a pas où les mettre. Et l'impact de l'immigration clandestine sur la situation politique en France, il est terrible. L'extrême droite est montée au deuxième tour à cause, ou grâce pour elle, mais à cause de l'impact de l'immigration clandestine sur l'ordre social en France. Les crimes importants ou atroces commis par les immigrants étrangers, notamment algériens, l'insécurité, la délinquance, les Français de souche, entre guillemets, qui se sentent offensés ou qui se sentent bousculés dans leur tradition, dans leur mode de vie, avec l'arrivée massive des migrants algériens. Les migrants algériens, depuis 2021-2022, il y a une explosion, une augmentation de 40 à 50, voire 60% des arrivées des migrants algériens depuis l'Espagne, et tous les Algériens qui viennent sur les plages espagnoles, qui débarquent sur les plages espagnoles, veulent ensuite venir en France et s'installer en France, ce qui provoque un désordre un peu social. Et la France est en plein questionnement avec la montée en puissance de l'extrême droite. Les politiques, les dirigeants français, notamment dans le camp de Emmanuel Macron, ont bien compris que s'ils ne gèrent pas la question migratoire, ça va se retourner contre eux et ça permettra à l'extrême droite de monter au pouvoir. Donc Macron, pour lui, le régime algérien, son soutien, sa complicité, son alliance avec le régime algérien est incontournable
pour maîtriser et régler la question migratoire et traiter le retour des migrants algériens arrêtés en France ou là ne sont plus désirables en France. Et là, l'Algérie a fait des engagements concrets, alors qu'en 2021 et 2022, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires était inférieur à 5%. Depuis la réconciliation de août 2022, ce taux de délivrance a augmenté au-delà de 30 à 40%. Il va dépasser les 50% à partir de 2023. Donc, l'Algérie va donner un coup de main très précieux pour Macron. Le deuxième dossier, c'est le Mali. L'Algérie est incontournable pour la France, pour le Mali, qui est dirigé en ce moment par une junte militaire totalement hostile à la France et qui veut se tourner vers la Russie et qui maintenant essaie de se tourner vers l'Iran et qui est prête à collaborer avec toutes les puissances mondiales, sauf qu'avec la France, parce que les militaires maliens estiment que la France est la principale responsable du désordre de la division du Mali, du désordre malien, et que la présence militaire de la France au Mali n'a rien rapporté de bénéfique au Mali. Au contraire, elle a renforcé le poids des groupes armés et le Mali est sur le point d'être divisé, morcelé, et les militaires maliens pensent que la France joue un double jeu, que ce qui l'intéresse c'est juste semer le chaos au Mali pour maintenir sa présence militaire. Le retrait progressif de l'armée française du Mali au profit de l'arrivée des Wagner et des forces paramilitaires russes inquiète beaucoup la France, et la France sait très bien que seule l'Algérie peut la supplanter dans le Mali, seule l'Algérie peut servir d'intermédiaire très sérieux avec les nouveaux dirigeants maliens, qu'il y a d'autres coups d'État. Il y a eu entre 2021 et 2022 plusieurs autres coups d'État en Guinée, en Burkina Faso, avec toujours l'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants anti-français qui veulent se diriger vers la Russie, qui veulent traiter avec la Chine, parce qu'ils estiment que la France a soutenu les régimes précédents, que la France, son rôle n'a jamais été bénéfique, qu'à chaque fois que la France intervient dans les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est juste pour déstabiliser davantage ces pays afin de les maintenir dans une situation de soumission et de servitude. C'est du moins ce que ces dirigeants de ces pays de l'Afrique subsaharienne, c'est comme ça qu'ils perçoivent le rôle de la France. Pour le Mali, l'Algérie est la seule dernière carte de la France. C'est elle qui peut intervenir militairement au nom du Mali, c'est elle qui peut protéger les frontières avec le Mali, c'est elle qui peut empêcher que le lobby russe domine entièrement le Mali, c'est elle qui peut réconcilier les militaires maliens avec la France, et c'est elle qui peut s'impliquer dans les problèmes maliens pour rassurer que le Mali n'explose pas. Et si le Mali explose, c'est tous les intérêts français dans la région qui vont du Niger jusqu'au Tchad, voire ensuite jusqu'à la Côte d'Ivoire, qui seront menacés. Parce que l'explosion du Mali va créer un foyer de déstabilisation majeure de toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. De toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Ce qui va vraiment compromettre des intérêts énormes, les intérêts énormes de la France dans la région. L'uranium au Niger, les hydrocarbures au Tchad, la lutte contre le lobby russe en Afrique centrale et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, l'instauration de régimes islamistes très hostiles à l'Europe et à l'Occident, si les groupes islamistes arrivent à dominer le nord du Burkina Faso, le nord du Mali, ou là, s'ils arrivent à s'instaurer ou là, à infiltrer d'autres pays très alliés de la France, comme le Bénin, ça, le Mali est vraiment, la France a toujours voulu que l'Algérie l'aide dans la lutte, dans ses efforts pour maintenir son leadership en Afrique subsaharienne notamment au Mali, et pour protéger ses intérêts. La France toute seule n'a pas les moyens financiers ni les moyens militaires pour dominer une région aussi vaste que l'Union européenne, qui est l'Afrique subsaharienne, notamment le Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin ou le Tchad. Elle dit, c'est très important pour vous de le savoir. La troisième carte qui a poussé Emmanuel Macron à se rabibocher avec le régime algérien, c'est le Maroc. Les Marocains, à leur grande dame, ont servi à la réconciliation entre Alger et Paris. Pourquoi? Parce que depuis la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, décembre 2020, et l'alliance qui a été bâtie entre le Maroc et Israël durant toute l'année 2021, jusqu'à une alliance militaire en novembre 2021, a permis aux Marocains de bomber le torse. Les Marocains, maintenant, ils snobent la France.
En tout cas, en 2020, en 2021, ils ont snobé la France. Ils ont snobé la France, ils ont snobé les pays européens. Les Marocains se sont dit, les États-Unis d'Amérique sont avec nous, on a Israël avec nous, le grand lobby israélien, un État puissant, militairement puissant. On n'en a plus besoin des Européens. C'est pour ça que le Maroc s'est permis de faire du chantage à l'Espagne, et c'est pour ça que le Maroc s'est permis de snobber, de mépriser la France. Le roi Mohamed VI ne répondait plus au téléphone à Emmanuel Macron. Les Marocains ne voulaient plus traiter avec les Français. Les Marocains ont commencé à faire du chantage à la France. Ou vous faites comme les Américains, les Israéliens, ou vous reconnaissez notre souveraineté sur le Sahara occidental, ou on ne vous parle plus, on ne vous traite pas, fini les privilèges de la France au Maroc, fini cette relation d'amitié, d'alliance particulière et privilégiée du Maroc avec la France. Le Maroc a fait un virage 100% américain-israélien. Ce qui a beaucoup énervé les Français, parce que les Français se sont sentis rabaissés, se sont sentis humiliés, se sont sentis trahis, alors que les Français ont toujours utilisé leur veto au sein du Conseil de sécurité pour empêcher que la question du Sahara occidental et le lobbying du Polisario de l'Algérie de déstabiliser la position marocaine. Les Français, les Marocains, les Marocains, maintenant se sentent supérieurs à nous. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs, il y a eu le scandale de Pegasus en été 2021. Ensuite, il y a une série de malentendus entre la France et le Maroc. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une crise politique entre la France et le Maroc qui n'arrive pas à être résolue. Le Maroc, officiellement, Mazel Iqoul, c'est bon, il n'a pas besoin de la France, il veut tourner la page, etc. Et qu'il veut tout simplement maintenant se concentrer sur ses nouvelles alliances avec Israël, les pays du Golfe et les États-Unis d'Amérique. Donc Paris, comme elles se sont éjectées du Maroc, plus elle avait des mauvaises relations avec Alger, Paris, elle a eu peur, elle a été prise de panique. Là, je vais être éjecté du Maghreb, je vais être remplacé par les nouvelles puissances, la Turquie, la Russie, ou la Israël, et les États-Unis d'Amérique au Maroc. Donc les Français, comme ils ont compris que ça va être difficile de se réconcilier avec les Marocains, parce que les Marocains se croient maintenant supérieurs et croient qu'ils n'ont plus besoin de la France, donc ils se sont rapprochés de l'Algérie. Macron a joué la carte de l'Algérie pour limiter l'influence du Maroc. Pour rééquilibrer les rapports de force. Pour la France, il était stratégique et vital que le Maroc ne prenne pas le dessus sur l'Algérie au Maghreb et qu'il ne soit pas la nouvelle puissance régionale qui serait privilégiée et chouchoutée par les grandes puissances du monde. Parce que cela signifie que la France sera, encore une fois, définitivement mise à l'écart au Maghreb. Donc, la France a joué sur la division entre l'Algérie et le Maroc pour limiter le leadership marocain, pour contrecarrer le lobbying israélien et américain au Maroc, et elle a renforcé le rôle de l'Algérie. Et il y a eu avec la France d'ailleurs, elle s'est engagée, et ça a été dit, la France a commencé s'est engagée à ne pas reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Elle soutient juste le plan de l'autonomie qui est proposé par le Maroc, comme l'Espagne, mais elle n'a pas voulu reconnaître la marocanité du Sahara occidental, comme ce fut le cas avec l'administration de Donald Trump en décembre 2020. L'Algérie a relancé beaucoup de projets de coopération avec la France, elle a relancé tous ses projets de coopération sécuritaire avec l'Algérie, des discussions économiques importantes avec l'Algérie, et même si la France demeure le premier investisseur au Maroc, et que c'est le pays qui crée le plus d'emplois et qui rapporte le plus de devises au Maroc, la France veut envoyer un message clair à Rabat, ok, tu veux me remplacer par Tel Aviv et Washington, et je vais m'orienter vers l'Algérie, ton adversaire, et je vais soutenir davantage l'Algérie je vais davantage m'orienter vers l'Algérie, et je vais moi aussi te négliger, moi aussi je vais essayer de remplacer cette alliance privilégiée que j'ai avec le Maroc, que j'ai avec toi, et je vais essayer de la construire avec l'Algérie. Et comme ça permettra à l'Algérie de reprendre un petit peu du poids de la bête, du poids de la bête, et de reprendre un peu de vigueur. Et d'essayer ensuite de rééquilibrer les rapports de force au sein du Maghreb. Et d'empêcher que le Maroc devienne la puissance dominante, privilégiée encore une fois par les grandes puissances, ce qui est vraiment contraire aux intérêts de la France. La France, ses intérêts, c'est que le Maghreb reste divisé entre l'Algérie et le Maroc, que les deux pays se neutralisent, ce qui lui permet de jouer le rôle de l'arbitre, du père protecteur qui essaie de réconcilier ses deux enfants, et ce qui permet aux intérêts français de rester puissants et déterminants au Maghreb. Mais s'il y a une seule puissance qui domine au Maghreb, la France n'aura plus aucun rôle à jouer, ne sera même pas capable de s'imposer ou de défendre ses intérêts au Maghreb. Voilà pourquoi le Maroc
a aidé quelque part, a contribué à la réconciliation algéro-française. Et aujourd'hui encore, les Marocains commencent à se rendre compte de leurs bêtises. Ils veulent maintenant, il y a des lobbies pro-français, pro-marocains ici à Paris qui essayent de réconcilier l'Élysée avec Rabat, avec le palais royal marocain, pour ne pas laisser l'exclusivité des bonnes relations avec la France à l'Algérie. Maintenant, les Marocains se sont réveillés, ils se sont dit, ah, on a trop snobé la France, finalement on a besoin de la France, parce que la guerre en Ukraine, elle a changé les donnes, l'Algérie maintenant elle est courtisée par l'Union Européenne. Les autres pays européens, même à leur tête l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus privilégier le Maroc au détriment de l'Algérie. Parce qu'ils ont besoin du gaz algérien, ils ont besoin de convaincre l'Algérie d'accélérer l'exportation du gaz de schiste. Rien qu'avec les réserves de gaz de schiste en Algérie, l'Europe pourrait s'émanciper définitivement de la dépendance vis-à-vis du gaz russe. Donc l'Union européenne, avec les efforts diplomatiques de Paris a sensibilisé les autres pays européens sur l'importance de l'Algérie. Paris et Rome, l'Italie, la France ont compris qu'ils ne pourront pas, ils ne devront pas permettre au Maroc d'écraser l'Algérie, de la dominer, ou là, d'être le seul pays crédible avec lequel, ou le seul pays crédible, ou le seul pays privilégié de l'Europe au Maghreb. Et cette guerre en Ukraine a vraiment relancé la course entre l'Algérie et le Maroc, et elle n'est pas réellement profitable au Maroc. Voilà un petit peu les trois axes, les trois causes principales qui ont poussé, incité Emmanuel Macron à se rabiboucher avec le régime algérien et à le considérer comme étant un allié ou là un acteur incontournable avec lequel il faut composer et traiter dans le bassin méditerranéen.